Les élections législatives approchent au Bénin à grands pas. Les différentes tractations se font déjà de part et d'autre dans le rang des politiciens pour les différents positionnements dans les blocs et autres formations politiques. Toutefois, la société civile, elle, s'inquiète. Elle pense que rien n'est encore mis en œuvre pour une bonne préparation de ces élections et évoque plusieurs aspects de cette non-préparation. Nous approchons des élections. On n'a pas l'impression que ça bouge. Il faudrait faire bouger les choses. Cela nous a amené un certain nombre d'acteurs de la société civile, notre task force, la plateforme électorale des OSC, les acteurs des médias qui étaient avec nous également. Et on a pu rencontrer donc dans notre détermination le président de la Sénat pour exprimer nos inquiétudes. D'abord, la convocation du corps électoral, les dispositifs à prendre, les dispositions qui sont déjà prises ou qu'on va prendre encore pour que nous ayons des élections. En fait, faire le point donc, du niveau de préparation de la Sénat. Ensuite, nous renseigner également sur les questions de cartes qui forcément ne sont pas des prérogatives de la Sénat, mais qui relèvent de COSLEPI également. Donc, dans notre programme, il faut donc visiter le COSLEPI également. Nous remercions ces organisations, je dirais ces institutions. Et pour la première, c'est-à-dire la Sénat, qui nous a reçus et qui véritablement nous a rassurés. Et nous avons même pensé effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce niveau. Mais la question du financement de la Sénat se pose à double titre. La question du financement de son fonctionnement, mais la question du financement, disons, du processus même, des actions à entreprendre dans le sens de... Et donc, à ce sujet, il a révélé que la Sénat est dans de bonnes ententes avec le gouvernement et donc le ministre des Finances et qui doivent aujourd'hui statuer notamment sur la conférence budgétaire qui doit contribuer à attribuer un montant que nous avons souhaité. Et nous avons même souhaité faire ce plaidoyer-là auprès du ministre des Finances pour qu'on ait suffisamment de moyens à mettre à disposition de la Sénat. L'autre question, c'était la convocation du corps électoral. La convocation du corps électoral, nous sommes disons, pratiquement à 3 mois des élections. Et on attend aussi le chef de l'État, le gouvernement, pour une convocation. Nous avons même souhaité, même avant la fin de cette année, on est conscient que nous sommes à 2 ou 3 jours, n'est-ce pas, de la fin de cette année, mais nous pensons qu'il peut bien convoquer le corps électoral, raison de plus pour pouvoir nous assurer de ce que l'engagement au plus haut niveau de l'État est assuré et dans une certaine mesure pour assurer la sécurité et l'organisation à bonne date de nos élections. Et la question de la carte, très préoccupante pour nous. La question de la carte aujourd'hui, ceux qui ont perdu leur carte, ils sont combien aujourd'hui? Ceux qui n'ont pas du tout leur carte aujourd'hui, ceux qui ont rangé leur carte ne savent pas là où ça se trouve. On a souhaité qu'il y ait une question essentielle, hautement essentielle, à ce niveau pour que la question de la carte soit une question qui soit systématisée, qu'on systématise et que les nouvelles cartes aussi soient estampillées législatives 2019. Et qu'on attribue la carte à tout le monde. L'appel aujourd'hui que nous lançons, c'est surtout un appel à la solidarité nationale pour que cette question soit revue. Que le gouvernement augmente encore sa faveur, sa largesse, en finançant encore l'édition de ces cartes estampillées législatives 2019.